Rien ne peut mieux le présenter, je crois, pour en donner un extrait, que le début d'Espace et Labyrinthe, donc, dont le motif est un voyage pour essayer d'aller aux sources de la Volga. Alors, quand on va aux sources de la Volga, on ne va pas n'importe où, puisque c'est à la fois un fleuve qui a un rôle extrêmement important dans toute l'histoire de la Russie, mais qui est un fleuve qui est aussi lié à des légendes, où la réalité concrète et historique va se doubler aussi d'une dimension poétique presque mythique. Et c'est l'imbrication de tous ces niveaux, et c'est ça que je trouve qui est tout à fait remarquable chez Golovanov, c'est que c'est comme s'il arrivait à saisir de façon extrêmement naturelle, sans du tout forcer son geste, l'imbrication de plans multiples. Donc je lis simplement ce passage qui aura valeur d'entrée, d'introduction réelle à son écriture et à sa quête, on pourrait dire. Si ce désir très ancien de remonter à la source de la Volga a perduré au fil des ans, c'est qu'il est essentiel. Pourtant, notre regard a changé. Autrefois tourné vers l'extérieur, la vie sociale, il s'est progressivement retourné vers l'intérieur, l'intime, découvrant à la lumière des néons cosmopolites le visage de notre mère patrie, vieille, alcoolisée, indigente, endurcie et veuve depuis des lustres. Les gens horrifiés l'ont d'abord fui, puis se sont ravisés. La chose est sérieuse. En la fuyant, c'est l'image de la mère qu'ils effacent. Un parfum particulier, des comptines, des histoires, une bonté secrète, silencieuse, que nos propres enfants, nés à peine 20 ou 30 ans après nous, non seulement n'aiment plus, mais sont devenus incapables d'aimer. Ils sont différents, ils sont les enfants de la télévision et de la globalité. Leur vision de la patrie appartient à un postmodernisme implacable, celui des publicités pour les voitures, les barres de chocolat, du verbiage des politiques et des confessions des nouvelles stars. Comment peuvent-ils comprendre ce qui m'attire là-bas? Вторая книга «Espace et Labyrinthe» это, по сути дела, попытка строить, собирать новые мифы о России. Donc mon second livre, c'est une tentative de construire et de rassembler de nouveaux mythes sur la Russie. Там есть история поэта, там есть история бунтаря, там есть история любви. Il y a une histoire, là-dedans, il y a une histoire du poète, l'histoire d'un révolté, l'histoire d'un amour. Поэтому я обратился сначала к истоку. Вот первая новелла этой книги, она посвящена истоку Волги. Donc c'est pour ça, en premier lieu, je m'adresse à une source, et la première nouvelle de ce livre, de ce recueil, est consacrée à la source du fleuve Volga. А вторая история – это история поэта, о котором мы уже говорили сегодня. La seconde nouvelle, c'est l'histoire du poète dont nous avons parlé aujourd'hui, Khlebnikov. Oui, bien sûr. Потому что это действительно один из самых удивительных поэтов, судьба которого – это такое же произведение искусства, как и его стихи. Ce poète, c'est un des plus étonnants parce que son destin lui-même, c'est aussi une œuvre d'art, comme sa poésie. Может, мы почитаем? Donc Vassili propose de lire quelques extraits de son livre. Или будущему. Осторожно написал в 28 году. Но вряд ли и сегодня можно сказать, что Хлебников ближе и понятнее нам, нежели в то время, когда эти строки были написаны. Donc, ce n'est que dans le refuge de l'île, là où l'intégrité de la nature crée l'illusion d'un chronotope immuable, que pouvait surgir le sentiment de coïncider avec l'espace-temps de Khlebnikov. Sensation magique mais trompeuse, parce que Khlebnikov fait exploser tous les temps, et le nôtre d'autant plus.